difficile de faire une chanson à succès. C'est pas difficile de faire 2 chansons à succès. Je pense que tout le monde pratiquement peut le faire. Par contre, faire une carrière, c'est très dur. Et la carrière de Michel Polnareff fut à l'image de sa vie, flamboyante et tumultueuse. Elle est surtout devenue virtuelle depuis 15 ans, depuis la sortie de son dernier disque Kama Sutra. Pourtant, la rumeur se fait de plus en plus forte. Il serait de retour en 2005. Une autobiographie à succès est parue récemment et on annonce un nouvel album pour bientôt. Et pour le public, un nouveau Polnareff, c'est un événement majeur. Ce qui est très étonnant, c'est que voilà, Polnareff a disparu de la circulation depuis, on va dire en gros depuis 1990, quoi, date de son dernier album studio, et il a toujours une place aujourd'hui. Il n'est pas démodé. C'est vrai, le secret de Michel Polnareff, c'est de n'avoir jamais suivi les modes et d'avoir signé des tubes intemporels. C'est une poupée qui fait la force de Michel Polnareff, c'est qu'il compose lui-même ses classiques. Une chose très rare pour un chanteur de sa génération, celle des yéyés. Lui, il fait tout. Il écrit ses chansons, il trouve les textes, il les enregistre, il les chante et il les défend sur scène. Moi, ça me le classe dans une catégorie du côté des Gainsbourg. Comme Gainsbourg, Polnareff est complexé par son physique. Comme Gainsbourg, il est d'origine russe. Et surtout, comme Gainsbourg, Michel Polnareff est avant tout un musicien surdoué. Premier prix du conservatoire à l'âge de 11 ans. Il a été obligé d'apprendre. Alors après, vous avez une énorme culture, vous avez un bagage. Moi, je l'ai vu jouer du piano chez lui. C'est assez... Enfin, il dirait qu'il a des pieuvres à la place des mains. Virtuose, virtuose. Je serai pendu demain matin. Touché par la grâce, le musicien Polnareff compose alors comme il respire. Pour les châteaux. Il y avait des musiques dictées, il y a des musiques après je me dis mais c'est pas possible, c'est pas moi qui l'ai faite, et je sais que c'est pas moi qui l'ai faite. C'est personne d'autre, ça n'a pas existé avant, mais je sais que c'est dicté. Michel Polnareff semble venir d'un autre monde. Habité et inspiré, il ne vit alors que par et pour la musique. Il est né dans le chaudron, Polnareff, dans le chaudron de la musique. Il est né dans un piano, il a quitté un piano pour rentrer dans la caisse d'une guitare. Mais là encore, Polnareff se distingue. Dans sa guitare, ce ne sont pas les airs de Brassens, mais des musiques venues d'Angleterre. Michel Polnareff, c'était la pop musique qu'on aimait, quoi. C'était les Beatles, les Kings, Jimmy Page, Led Zeppelin. En fait, c'était un peu dans cette ambiance beaucoup plus anglaise. Polnareff enregistre d'ailleurs son premier disque à Londres. Il est alors tellement fasciné par la langue anglaise qu'il fait carrément un blocage. J'étais obligé de prendre la musique, la langue française et la remanier un petit peu pour qu'elle sonne un peu comme de l'anglais. Et c'est pour ça que certains de ses tubes ont des titres en anglais. Mais Polnareff finit par en avoir assez des compromis. La langue française en général et la chanson française en particulier, il est au-dessus de tout ça. Moi, je souffre d'un problème qui fait que je m'ennuie un petit peu, c'est-à-dire que je ne sens aucune concurrence en France. C'est la raison pour laquelle je m'en vais en Amérique, où il y a des gens d'un immense talent. Ce qui suppose que vous avez un immense talent. Ce qui suppose que j'ai un talent que je pense assez immense. Pour l'exprimer, Polnareff s'exile donc aux États-Unis. Il sort Fame à la mode, un album entièrement en anglais. On le dit mégalo et arrogant, mais Polnareff s'en moque comme de ses premières lunettes. Polnareff ne ferait jamais rentrer dans un système. Jamais, jamais. Tous ceux qui ont essayé se sont tapés, porte fermée. La société ayant renoncé à me transformer. Polnareff est un anticonformiste. Il se moque des conventions dans sa vie comme dans son œuvre. Il parle de tous les sujets sans aucun tabou.
Sexe, religion, tout y passe. Polnareff ose tout et à chaque fois il fait mouche. Je suis une mouche. Posez la sauce à bouche. Et oui, en plus il a de l'humour. Mais son thème favori, ça reste lui-même. On dit que je suis, je ne sais plus quoi, je ne sais plus qui. On dit tant de choses, je me regarde avec sa propos. Il était lui-même sa propre source d'inspiration, comme Je suis né dans un ice cream, où il raconte une partie de son enfance, de sa vie et de son personnage. Né dans un ice cream est extrait de Polnareff, peut-être son chef-d'œuvre. Nous sommes en 71, Michel est au sommet, on lui propose alors un nouveau pari. Gérard Houry lui demande une musique pour sa comédie avec Yves Montand et De Funès, et Polnareff écrit et compose une œuvre classique qui est digne d'un grand musicien classique. On ne le sait pas beaucoup, mais c'est lui, c'est Polnareff qui a fait la bande originale de La Folie Grandeur. Polnareff, l'idole des jeunes, se trouve alors de nouveaux admirateurs. Et pas n'importe lesquels. La musique de Polnareff est une musique formidable pour ce film fantastique. C'est incroyable que la production n'ait pas encore sorti ce disque qui aurait dû paraître... Si, le disque du film qui aurait dû paraître au moins 15 jours avant. Il devrait être en vente dans les cinémas et tout le monde l'achèterait tellement la musique est splendide. Polnareff a encore accompli un tour de force. Mais pour un perfectionniste comme lui, l'enregistrement se passe forcément dans des circonstances originales. Moi, il me racontait des séances de studio où il devenait fou à se taper la tête contre les murs, à monter nu sur la console pour sentir les vibrations des instruments enregistrés, parce que ça lui donnait des idées. Mais ça ira. Plus fou encore. En 89, pour l'enregistrement de Kama Sutra, Polnareff est reclus dans un palace parisien. Refusant d'en sortir, il exige de sa maison de disques qu'elle fasse carrément construire un studio d'enregistrement dans sa suite. Mais cette fois-ci, il a de bonnes raisons. Quand il est au Royal Mosso, c'est très clair. Il a un album à faire pour Sony, il faut que ça aille très très vite, et lui il est en train de tomber aveugle. Caprice ou nécessité, Polnareff ne se refuse décidément rien. En 99, il sort Je rêve d'un monde. Un single de plus de 12 minutes. Mais cette fois-ci, c'est un échec. Aujourd'hui, le challenge est donc de taille. Mais les indispositifs sont nombreux. Les compiles cartonnent et les chanteurs, tout comme les acteurs, entretiennent le culte. Alors, retour gagnant ou pas? Une chose est sûre en tout cas, Polnareff ne sera certainement pas là où on l'attend. Le tube de Polnareff qui met tout le monde d'accord, c'est sans aucun doute Lettre à France. La recette est imparable. Une mélodie qui laisse sans voix, un thème qui ne pouvait que nous toucher puisque l'artiste nous raconte à quel point on lui manque. Qu'est-ce que c'est mignon, sérieux. On est à la fin des années 70 et c'est Marianne Cré